Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, on voit que vous êtes un petit peu sur vos gardes actuellement, que vous êtes un petit peu prudent ou prudente, mais c'est normal. Disons que ce 4 de Pentacle, il survient car il y a eu peut-être par le passé une situation qui fut traumatisante. On sent que vous vous êtes livré à un moment donné dans votre vie. Et en fait, en vous livrant, vous étiez vous-même, tout simplement. Vous avez donné tout ce que vous aviez et des personnes ont pu en profiter. Des personnes ont pu piétiner votre petit cœur. Alors c'est pour ça, justement, que pour l'instant, vous le gardez au chaud. Vous ne l'exposez pas plus que de mesure. Donc, oui, c'est normal, mais attention, attention parce que cette situation, elle peut vous pousser à l'isolationnisme. Alors, attention de ne pas trop vous mettre en retrait. Alors, c'est bien de se mettre en retrait de temps à autre pour guérir, pour se ressourcer, mais si vous faites ça de façon constante, c'est quelque chose qui va vraiment vous affecter sur le long terme. On sent que vous allez vous déconnecter de tout ce qui est autour et à terme, justement, ne plus avoir aucun afflux dans votre vie d'un point de vue relationnel. Donc, attention. Mais on comprend que c'est un mécanisme de défense qui résulte de quelque chose qui a pu vous heurter par le passé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit que il faut un petit peu sortir de cette zone de confort. Alors, de façon prudente, hein, mais pas, enfin, ne pas rester dedans. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un choix à faire prochainement. Si vous sortez un petit peu de cette zone de confort, cette zone de défense, vous aurez ce choix sentimental à faire. Alors c'est un choix qui nous indique également qu'il va y avoir pas mal de opportunités, voilà, des chances à saisir. Cependant, il faudra faire ce choix avec le cœur et non pas la raison. Là, actuellement, vous êtes dans une posture où la raison prend le dessus sur le cœur. Alors, c'est normal, ça peut vous aider, ça peut vous permettre de vous défendre à des moments bien précis. Or là, on ne vous demande pas de vous défendre, on vous demande justement de suivre votre cœur. Donc, écoutez votre intuition prochainement en sortant de cette zone de confort parce qu'elle va vous mener justement à un beau choix sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que ce choix, il va apporter de l'amour-propre, il va apporter également de la confiance en vous. Il va être un petit peu générateur d'amour. Alors, c'est très beau, c'est très beau. Et tout commence par vous, de toute façon. Ce choix, le premier bénéficiaire ou la première bénéficiaire, ce sera vous, tout simplement, hein. Donc, vraiment, en faisant ce choix, c'est vous que vous allez réussir euh, à rediriger l'amour vers. Ok? Ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous indique que oui, ça prendra du temps, il faudra être patient ou patiente, mais si vous faites les choses avec voilà, la patience qui est requise, vous arriverez également à justement équilibrer, stabiliser votre vie, votre situation sentimentale. Alors, on sent hein, que de toute façon, si ça va un petit peu trop vite, vous allez de nouveau vous reclure sur vous-même, voilà, avoir ce mécanisme de défense. Donc, à la place de vous trouver dans une situation qui est vraiment non pas déroutante, mais déstabilisante de par justement la rapidité que prennent les choses, on vous dit justement de jouer un petit peu, non pas la carte nécessairement de la patience, mais vraiment d'être posé dans votre vie sentimentale, de ne pas trop brusquer votre vie, avancer. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut que vous avanciez. Donc, on sent que vous le ferez avec ces choix que vous ferez également, mais ne pas non plus brusquer les choses. Allez à votre rythme, mais surtout ne restez pas dans cette situation d'isolationnisme. Eh ben, dis donc, j'ai mis du temps à... Ok, et ici on vous parle que justement pour ce faire, il va y avoir un éveil qui va se produire dans votre vie. Un éveil sentimental, vous allez réussir à capter les énergies des personnes qui vous entourent. Alors ça prendra lieu dans quelques mois. Donc ça va mettre du temps, mais c'est quelque chose qui va vous aider grandement. Pourquoi? Parce qu'avec le fait d'identifier ces énergies,
ces relations qui peuvent graviter autour de vous, bah, vous verrez lesquelles sont bonnes pour vous, lesquelles sont justement peuvent vous aider, enfin, dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir également. Il y a des relations qui sont un petit peu empreintes de négativité, empreintes de, bah voilà, non pas, j'allais dire de mauvaise énergie, mais en fait, c'est vraiment être euh, très enfin, incisif vis-à-vis de ces personnes-là. Non, pas nécessairement des mauvaises énergies, mais juste des énergies qui vous correspondent pas. Donc là, on vous dit que par le biais de cet éveil, vous aurez également un tri à faire. Ce tri, vous le ferez naturellement, hein. C'est pas quelque chose où vous allez un petit peu forcer la chose, non. Ça va se faire parce que vous allez ouvrir les yeux sur bah, justement les énergies qui vous entourent, les personnes qui peuvent vous entourer. Ok. Voyons voir également ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance avec le tarot du bon karma. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 8 de denier. On vous dit que justement, cette situation enfin, vous êtes un petit peu isolé de tout le monde parce que voilà, c'est ce mécanisme de défense. Alors, j'étais peut-être un petit peu dur vis-à-vis de vous dernièrement en vous disant que voilà, ne pas trop vous isoler. On sent que c'est quelque chose que vous le faites, enfin que vous faites actuellement afin de travailler sur vous, afin de travailler sur certains problèmes, certaines choses qui ont besoin d'attention, besoin de temps. Donc voilà, on rejoint un petit peu la carte de la tempérance. Donc c'est quelque chose que vous avez en vous, cette patience, c'est quelque chose que vous faites, alors que vous mettez à épreuve justement. Vous, grâce à ce travail, grâce à cette patience, vous traitez également les problèmes qui ont pu vous affecter. Vous réparez un petit peu votre cœur en ce moment. Ok, bon. Si c'est que momentané, ça va. Ici, avec le 7 de bâton, on nous indique également que bah, ce choix, il faudra un petit peu, comment dire, vous battre contre vous-même, vous faire un petit peu violence. Euh, c'est pas quelque chose qui sera facile à faire. Alors, comment dire? C'est facile à faire dans le sens où c'est un choix. Un choix, c'est facile à faire. Cependant, la plupart du temps, on sent que c'est votre raison qui prend le dessus sur votre cœur dernièrement. Et voilà, ce sera un petit peu ça qu'il faudra combattre. Il faudra combattre un petit peu votre raison, le fait de laisser l'intellect choisir à la place du cœur. Parce que si c'est le cœur qui choisit, forcément, vous n'aurez pas à vous retourner en arrière et vous dire «Ah, je regrette ce choix». Non, parce que ce choix, vous serez en pleine harmonie, vous serez vraiment synchronisé avec ce choix, vous vous sentirez bien, tout simplement. Or, si c'est la raison, bon bah voilà, il y aura pas mal de frustration, peut-être. Donc, ok. Et là, on vous dit, bah oui, il faudra forcément combattre cette envie de rester dans ce mécanisme de défense, envie de rester isolé et ne pas vous ouvrir. Donc, attention à tout cela. Ok. Ici, on voit justement le 2 de denier. Le 2 de denier nous indique qu'il va y avoir de la stabilité, de l'équilibre. Là, on le sentait déjà de toute façon avec la carte de la tempérance qui nous indiquait que justement par le biais de votre patience, vous arriverez un petit peu à stabiliser votre vie. Mais ce choix aura vraiment un impact grandissant dans votre vie. Pourquoi? Parce que ce choix, il va apporter également beaucoup d'amour. Alors, de l'amour propre, de la confiance en vous. Et c'est par cet amour propre et cette confiance en vous que vous arriverez également à retrouver une certaine forme de stabilité dans votre vie. Ok, donc les choses vont s'arranger dans votre vie sentimentale, n'ayez de crainte là-dessus, mais cependant vous avez besoin de vous faire un petit peu violence, notamment concernant justement bah, ce mécanisme de défense qui revient constamment. Ok, alors, ici, on vous dit que justement, durant cette longue période de patience qui vous est un petit peu demandée jusqu'à cet éveil, eh ben, vous aurez également des belles personnes autour de vous qui pourront vous aider, qui pourront vous conseiller, qui pourront vous soutenir dans vos épreuves, tout simplement. Ok? Vous pouvez vraiment compter sur ces personnes-là. Alors, justement, ces personnes-là, lors de cet éveil, vous vous rendrez compte que c'est des personnes lumineuses, des personnes qui veulent votre bien, des personnes qui sont là pour vous. Ok. Et ici, on vous parle justement que, bah, en fait, vous arriverez par le biais de cet éveil, donc voilà, cet éveil, ce tri, tout ce que vous allez faire vis-à-vis des énergies qui vous entourent, alors positives comme négatives, et ben en fait, en faisant ce tri, vous allez réussir à mettre en place un terrain propice à la guérison. C'est-à-dire que vous allez guérir justement de ceux qui bah, provoquent votre mécanisme de défense. Donc voilà, en vous guérissant, bah, il n'y aura plus besoin d'avoir ce mécanisme de défense. Il sera devenu obsolète et vous allez justement vivre pleinement votre vie sentimentale sans toujours vous méfier. Ok? Là, vous êtes dans la méfiance, mais d'ici quelques mois, vous ne le serez plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce tri.
Ok. Voyons voir également ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que l'autre tarot souhaite vous dire vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous parle de la tour. Ouh, d'accord. La tour nous indique qu'il va y avoir un événement qui va bouleverser votre vie, qui va changer cette dernière. Alors, cet événement, il va vous pousser au choix. Donc, c'est par le biais de cet événement que ce choix se présentera. Cet événement, il est intéressant. Il est intéressant parce que justement, il nous indique que c'est cet événement qui va également mettre fin à cette période de méfiance. En tout cas, qui va, comment dire, ça va vous titiller dans le sens où il va y avoir ce mécanisme de défense qui va résulter, mais à côté de ça, vous voudrez le lâcher. Vous aurez, comment dire, peut-être une rencontre à faire qui va un petit peu chambouler votre vie. Donc voilà, une rencontre implique un choix et implique que votre mécanisme de défense est activé, mais que vous ne voulez pas de ce mécanisme de défense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez rencontrer une belle personne, votre cœur il va battre, et puis tout de suite après, en fait, il y a votre raison qui vous dit ah non, 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 non. Reste sur reste sur la défensive, attention, méfie-toi, tu risques de souffrir également. C'est vraiment, vous vous retrouvez vraiment dans une position délicate et on vous dit abandonnez justement ce mécanisme de défense. Si vous vous mettez tout le temps sur la défensive, vous ne prendrez pas de risque. Et si vous ne prendrez pas, si vous ne prenez pas de risque, vous ne pouvez pas tomber sur des belles choses également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ici, on vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée nous indique justement que vous allez vous émanciper de ce qui a pu causer cette peine, qui a pu causer ce chagrin, qui peut voilà, réveiller tout le temps ce mécanisme de défense. Donc voilà, vous allez arrêter de vous méfier parce que vous allez couper court avec ce qui a causé cette peine. Pourquoi? Parce que vous allez en guérir, tout simplement. Ok. Et ici, on voit le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous indique, en plus, ce qui vient confirmer la carte de la tempérance, le 3 de bâton nous indique que oui, vous êtes une personne qui est très patiente, qui sait attendre le moment propice, le moment idéal. Donc c'est parfait, cependant, votre idéal peut ne jamais se présenter, ok? Donc voilà, attention à ce que cette patience n'engendre pas une période d'attente qui est interminable. Donc c'est pour ça que cette rencontre peut mettre fin également à cette attente, ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi concernant cette guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit qu'il y a des retombées positives actuellement dans votre vie. Et une des retombées positives, c'est justement cette rencontre. Il y a cette rencontre, il y a les personnes qui sont là pour vous aider, il y a ce tri et il y a cette guérison. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses positives qui sont en train de s'amorcer dans votre vie et qu'il faut capitaliser dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis des oracles? Ici, on vous dit que certaines personnes, voilà, elles semblent se concentrer actuellement sur leur travail parce que c'est quelque chose où elles ont une maîtrise, elles peuvent maîtriser cette situation où justement l'intellect peut prendre le dessus sur le cœur. Ok? Donc oui, il faut un petit peu distinguer votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Alors pour certains ou certaines, vous vous êtes réfugiés dans le domaine professionnel afin de ne pas avoir à traiter le domaine sentimental, à ne pas devoir nécessairement vous guérir. Mais là, il est temps. Il est temps de guérir de tout ça. Il est temps de mettre fin à ce mécanisme de défense, de méfiance, et de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre, à ce choix sentimental qui sera fait. Ok? Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire? Ici, on vous parle de attirance par le physique. Alors, vous serez forcément attiré par le physique de cette personne que vous allez rencontrer. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Les gens voient ça de façon péjorative. Non, l'attirance par le physique, c'est forcément la première chose qu'on voit, qu'on perçoit chez la personne avant d'apprendre à la connaître, avant de lui parler. Donc, si vous n'êtes pas attiré nécessairement par son physique, bon, ça va prendre plus de temps. Par contre, si vous êtes attiré par son physique, c'est normal que vous soyez un petit peu plus avenant, que vous allez vers cette personne et que voilà, vous apprenez à la connaître. Ok? Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant cette guidance. Alors, ici, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il y a différents cas de figure. Est-ce que justement cette personne, cette rencontre va réveiller un petit peu votre enfant intérieur? C'est possible. Pour d'autres personnes, il y a vraiment l'enfant dans le domaine physique.
Donc il se peut que vous souhaitiez des enfants et que du coup cette personne, cette rencontre est une opportunité pour fonder quelque chose qui peut donner lieu à, voilà, avoir des enfants. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous avez actuellement ou que cette personne a actuellement des enfants. Et donc, du coup, il faudra prendre ça également dans l'équation, hein, que cette personne, si jamais vous avez des enfants, bah, soit en mesure d'accepter ça, parce que sinon, c'est une condition, enfin, c'est une condition sine qua non pour que ça marche. Pour d'autres personnes, bah, on vous dit que cette personne a des enfants et qu'il faudra prendre ça de votre côté en considération lors de votre prise de décision. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.